Bienvenue sur le 15e podcast du Panda. Voilà, 15 jours que je n'avais pas enregistré, si je ne me trompe pas. Beaucoup de travail. Beaucoup trop. Donc je vous avais prévenu qu'il n'y aurait pas de podcast, d'épisode pour la semaine dernière. Donc il n'y en a pas eu. Cette semaine, il y en a un parce que je crois que c'est le moment ou jamais d'en caser un avant de ne plus pouvoir en faire pendant un petit moment. Donc je lâche un peu le travail et je viens vous papoter parce que ça me manque un petit peu, il faut le dire, et que j'en ai marre de travailler. Mais vraiment marre. Parce que voilà, j'ai édité une dizaine de patrons pendant ces 15 jours, j'ai terminé pas mal de projets, enfin pas mal, les projets qui demandaient à être terminés. Donc voilà, je peux pas être partout, mais maintenant je suis là. Alors, mis à part le travail, en fait je travaille beaucoup plus que d'habitude parce que mon homme a donc changé de travail. Il va donc au Mans tous les jours, donc il se lève très tôt et il revient tard. Donc ça me fait encore une plage horaire encore plus longue que d'habitude à occuper en plus, par rapport à d'habitude quoi. Donc en gros je finis mes journées à 21h. Donc voilà, j'ai bien avancé, j'ai bien édité, j'avais fait tout ça pour avoir un petit week-end tranquille là, et en fait raté, donc, parce qu'on va visiter des maisons demain, donc bon, tapis. Donc c'est parti. Alors je suis fatiguée, j'ai terminé des projets. Bon, vous les connaissez déjà, j'ai déjà dû les publier, les tests ont déjà commencé, donc Arachné, Astérios et Alcyone, les tests ont déjà été lancés depuis plus d'une semaine il me semble. Ça se passe bien. Je voulais d'ailleurs, tiens, au passage, avant de commencer de parler des projets terminés, je voulais remercier toutes les filles qui sont mes testeuses actuellement. Je sais que la plupart regardent mes épisodes de podcast, donc voilà. Merci les filles d'être aussi, comment dire, patiente et surtout comme par exemple il y a Epaulette qui teste l'un de mes patrons. Merci d'avoir insisté parce que mon cerveau n'arrivait pas à faire le lien. J'avais tellement de patrons en tête qu'au bout d'un moment je dis oui, non, peut-être, je ne sais plus. Voilà, qui est-ce qui l'a tricoté déjà ce truc? Voilà, donc je suis désolée, c'est pas que je suis à l'ouest, mais c'est que j'ai tellement de choses en tête qu'au bout d'un moment, des fois ça circule plus. Donc voilà, merci. Je dis Paulette, mais il n'y a pas qu'elle, hein. Il y en a plein qui m'ont aidé, il y en a plein qui ont retrouvé des erreurs aussi grosses que moi. Je suis désolée. Bref, merci beaucoup les filles. Donc voilà, tout ça pour préparer mon mois de novembre et de décembre. Vous êtes comme ça les filles. Bon, bref. Donc les tests sont en cours et je vous avais pas montré encore terminé. Donc j'ai terminé le col d'Astérios. Je sais pas si je vous montre dans le bon sens. Si, c'est ça. Donc voilà, col basique. Bon, je le mets pas là parce que je suis au soleil et tout, je suis bien, j'ai pas envie d'avoir chaud. Donc bon, voilà, col basique, col pas trop serré. Je l'ai bien étendu au blocage. Je regarde si... Ouais, ça sent bien. Je l'ai bien étendu au blocage pour qu'on voie bien les côtes et puis là, les côtes torse surtout, qu'on les voit bien écartées. Donc il est pas déjaugé, mais bon, je l'ai étiré quoi. Pour qu'on puisse voir le dessin, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, il est fini avec son copain, le bonnet que je vous ai déjà montré. Donc bon, les couleurs, je sais pas si ça va aussi bien que ça ensemble. Alors il me reste du fil. Je voulais faire les mitaines, je l'ai dit aux filles d'ailleurs qui sont en test sur Astérios, je voulais intégrer les mitaines au patron, et puis bon, j'ai pas eu le temps. Je regarde mes diminutions parce qu'elles me paraissent bizarres, mais non, c'est normal. Oui, donc qu'est-ce que je disais, je sais plus. Je voulais faire les mitaines qui allaient avec parce qu'il me reste un peu de bleu. Pas grand si, il me reste pas mal de bleu et c'est du gris qui me reste un tout petit peu. Alors je me suis dit, je ferai le bord côte en gris et puis le reste de la mitaine en bleu. Et puis bon, j'ai pas eu le temps, je pense pas que j'aurai le temps. Donc bon, tant pis. Peut-être plus tard. Je ne sais pas, on verra. En tout cas, je me disais que pour relier les deux, le bonnet et le col, j'allais mettre un pompon bicolore.
J'ai pas eu le temps de le faire mais il faut que je le fasse. Donc au lieu de faire des mitaines, bah, je le remplacerai par un gros pompon. Et puis ici on s'est rendu compte au niveau du test que ces messieurs ont la tête bien plus grosse que nous, les filles. Parce que moi vous pouvez voir que ça fait slouchy là. Bon j'ai une grosse tête en plus, hein. À la base j'ai quand même j'ai la taille la plus large. Non, plus maintenant. Parce qu'on peut maigrir de la tête. Je sais pas si vous le saviez mais on peut maigrir de la tête. Truc de folie. Je fais pas la plus grande taille mais la taille enfin l'avant-dernière taille, donc j'ai une tête de 58 je crois, c'est ça, donc c'est l'avant-dernière taille, donc c'est quand même une bonne tête que j'ai et plutôt profonde, enfin au niveau du bonnet en général j'ai du mal à avoir un slouchy, donc j'étais montée assez haut. Et en fait, on s'est rendu compte avec les filles qui le testent que ces messieurs ont une tête bien plus longue, profonde que nous. Donc, il faut que je revoie un petit peu mes longueurs, de 2 ou 3 cm, pas grand chose, mais c'était une surprise. Donc, je me dis d'ailleurs que pour les mains, ça doit être la même chose. Donc voilà, il est terminé. On va le prendre en photo avec... j'ai tout ça à prendre en photo. Là, plus Astério c'est en... Voilà. Je voulais y aller dimanche avec mon chéri, on avait prévu ça, mais je sais pas si on va y aller finalement, on va bien voir. Bref, tout ça va sortir bientôt et je me suis toute décoiffée, c'est pour ça que je voulais pas essayer le col tout à l'heure. Donc premier encours terminé et j'ai terminé à le sillonner et j'ai eu mal aux mains, vous pouvez pas savoir. Parce que bah, je l'ai tricoté pendant des heures et des heures d'affilée et vite. Très vite pour en être débarrassé. Donc j'ai terminé le col avec ces jolis petits boutons. Donc bon voilà, c'est un col basique. Je vais peut-être vous montrer ça. Ouais, bon, il n'y a pas de sens réel. Bon là il a une pliure, c'est parce que je l'ai plié. Je l'ai plié depuis qu'il est sec, en fait il est resté plié comme ça. J'aurais peut-être dû y penser. Je vais peut-être le mettre sur un cintre à pendre comme ça. Mais donc voilà, il est terminé, j'en suis contente. C'était short en niveau métrage, mais j'ai réussi à mettre un pompon tout petit, mais un pompon quand même sur mon bonnet. Donc bah tout porté, je sais pas comment je vais vous montrer ça. Donc boutonné, je voulais le boutonner essentiellement pour pouvoir faire ça. Hop. Bon, pour les cheveux ça va être fichu cette affaire. Hop là. Voilà, je voulais le boutonner pour qu'on puisse en fait le laisser baver sur le manteau. Parce que des fois on a un manteau à col assez relevé et quand on a trop de châle ou trop de col ou etc. Ça gêne en fait pour fermer correctement le manteau. Donc là en fait en version petite bavette ça passe et on peut quand même se mettre le nez au chiot. Donc voilà, et puis si on a un col un peu plus large, on le rattache. Et puis voilà, mais en gros la longueur, hop, je vais l'enlever. La longueur elle est quand même assez longue, ça fait très répétitif ça. Elle est plutôt pas mal. Donc j'en suis très contente, j'espère juste qu'il va pas boulocher. Parce que alors là je vais criser si c'est le cas. Voilà, à la Rory Locatelli, il est très haut. Je viens de me laver la tête, ça va me rendre les cheveux tout électriques. Oh. Donc voilà, et puis avec le bonnet, avec les petits pompons, je vais essayer de tout mettre pour voir. Pour voir ce que ça donne. Je crois que j'ai même pas essayé en fait. Ouais, des fois, hein, des fois. Hein. Donc voilà, bien au chaud dans mon snood, les oreilles bien au chaud dans mon bonnet, et les mitaines. Hop. Et avec des manches super longues, ça le fait pas. Et voilà. Et on peut jouer à Peekaboo. Voilà. Alors. C'est pas mal. Il manque plus que la neige. Donc voilà, terminé aussi. Et j'en suis contente parce que j'en avais marre de le tricoter au bout d'un moment. La répétition de motifs, c'est pas mon kiff. Parce que quand je commence à connaître le motif par cœur, après j'en ai marre de le tricoter. Donc... Mais voilà, je trouve que ça valait le coup quand même de se lâcher là-dessus. Donc bon, j'en suis contente. J'ai évacué mes deux sèche-chevaux.
Et puis j'ai enfin utilisé des boutons de mon stock. C'est bien beau d'avoir des boutons, mais si on les utilise jamais, voilà, ça sert à rien. Donc bon. Alors ça frisote un peu parce que voilà, il est étiré, mais enfin je trouve pas ça vilain. Après, il suffit de déplacer les boutonnières un peu plus proches du bord, enfin un peu moins proche du bord justement, et on a quelque chose qui tire pas. Ou de le tricoter un peu plus long. Moi j'ai fait 3 répétitions du motif. J'en avais jusque là parce que le motif il se fait sur 80 ans, je crois, je sais plus. Je l'ai édité, je fais c'est beau, je veux plus le voir. Donc voilà. Les filles sont sympas parce que pour l'instant elles n'ont pas trouvé d'erreur, donc j'ai pas besoin d'aller le revoir. Donc voilà pour les projets terminés. J'en ai terminé un autre que je ne peux pas vous montrer. Le rouge, vous savez ce que c'est. Ce sont les chaussettes du Cal Mystère que je prévois. Je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure dans le blabla du panda. Elles sont terminées, enfin presque. J'ai terminé la première juste avant de faire le podcast. J'ai 2-3 erreurs que que je veux corriger dans le motif. Pas d'erreur de taille, etc. Ça taille bien. Et je les corrige sur la deuxième chaussette, donc j'aurai 2 chaussettes pas tout à fait pareilles, mais c'est pas hyper grave. Et parce que je veux penser à toutes les longueurs de pied et à tous les mollets, donc si je veux vraiment bien faire les choses, il faut que je rajoute ce petit détail. C'est pas méchant, mais bon, voilà. Donc ben voilà, c'est tout ce que vous pouvez en voir. Elles sont pratiquement terminées. L'autre, en fait j'ai dû les défaire. J'ai tricoté les deux en même temps, mais j'ai dû en défaire parce que le motif que j'avais prévu de base n'était pas assez visible. Et du coup, bon bref, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc voilà pour les projets terminés, essentiellement terminés la semaine dernière pour les ensembles de bonnets et les chaussettes, c'est cette semaine. Entre temps, j'ai été très mauvaise élève et donc j'ai plein de projets en cours. Ou pas. Alors, bon, je commence par quelque chose que vous connaissez déjà. J'ai recommencé Dolos. Asterios, n'importe quoi. J'ai recommencé Dolos et bon bah voilà, je l'ai refait en 46. J'ai tricoté la première pelate. J'en suis, je ne sais pas, je compte pas du tout. Je commencerai à compter quand j'arriverai à une longueur qui me dit tiens, il faudrait que je compte. Je pense que j'en ai fait un tiers. Ça ressemble absolument à rien parce qu'en fait j'ai pas défrisé la laine avant de le refaire. C'est pas bien, je sais, mais trop la flemme. J'avais 14 pelotes à passer au défrisage, pas envie. Hein. Donc bah, on fera confiance au blocage. De toute façon, je sais que ça taille correct, donc puisque je l'avais déjà fait. Donc ça c'est un de mes encours que vous connaissez déjà, donc je ne m'attarde pas dessus. L'autre encours, j'ai commandé... Alors, la semaine dernière j'ai reçu plein de laine, mais alors plein de laine que j'avais acheté et que j'avais pas acheté aussi. J'ai des copines tarées, surtout une. Elle m'a rempli mon... Je suis censée déménager bientôt et elle m'a rempli mon placard. C'est dire, elle est tarée. Bref. Mais je grogne pas, hein, je suis contente, mais elle est tarée. Donc j'ai recommencé Wittis. Bon, je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà montré terminé, etc. Je voulais juste vous montrer les couleurs. Donc c'est la Malibrigo Lace, coloris Saphir Green et coloris... Alors, est-ce que je vais y arriver? Ça va être compliqué cette affaire. Là, coloris Saphir Green et coloris Glazed Carotte. Donc green, Saphir Green c'est le vert et Glazed Carotte c'est le orange. Pour décrire les couleurs, je dirais que le orange c'est vraiment un orange citrouille, très Halloween je trouve. Je sais pas ce que ça donne. On est, il doit être 16h, pas encore 16h mais pas loin, donc j'ai attendu qu'il fasse du beau soleil pour enregistrer ce podcast. Donc un bel orange halloweenesque et le vert qui est... Oui, saphir, je sais pas, saphir, non pas tant que ça, je sais pas, plutôt prairie. Oh, je sais pas. Mais il est beau, très beau. C'est deux couleurs plutôt profondes. C'est vraiment pas mal. C'est pas du tout pastel, j'aime beaucoup. Voilà, ouais, c'est pas mal là. Donc c'est magnifique, mais j'ai pas quasiment rien foutu. En gros.
Je sais pas où est l'endroit où il est en vert, mais enfin vous connaissez déjà le châle, vous savez à quoi il ressemble. Donc voilà, à quoi ça ressemble, les deux ensemble. J'ai essentiellement commencé pour voir si les couleurs s'accordaient bien, etc. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on me verra à 3 km. Je crois qu'on me verra encore plus avec ce châle-là qu'avec le premier que j'ai fait en cadmium et violetas, en jaune et violet. Voilà. Mais bon, je trouve ça joli, donc ça me gêne pas. Puis j'en ai pas cette couleur-là. Vous savez bien, on n'a jamais trop de châles, tant qu'on n'a pas fait toutes les couleurs qui existent. Non, c'est pas une règle? Ah bon? Je suis pas au courant, dis donc. Donc ça c'est les deux en cours actuels que j'ai, que je tricote quand j'ai besoin de penser à rien parce que je connais déjà le modèle. J'ai pas besoin de le calculer, donc bon voilà. Entre temps, je devais commencer d'autres choses. J'avais m'étais prévu une custom partie de la mort et puis voilà. Il y a Dizou qui a posté sur son Instagram une photo d'un patron de bonnet en brioche. Donc c'est, donc je vais vous mettre là la photo. C'est le Liguria de Catherine Schubert. Je suis désolée, je connais pas le nom par cœur. Qui était gratuit pendant 2 jours. Et bon, j'ai réussi à le choper pendant qu'il était gratuit. Et la brioche, moi j'adore. Et il me fallait un projet brioche un peu plus compliqué que d'habitude. À comprendre par là que je voulais qu'il y ait un peu de motif, un peu de dessin, un peu de ci, un peu de ça. Donc j'ai craqué et je l'ai monté Fissa. Donc vous l'avez déjà vu sur Instagram si vous me suivez là-bas. J'en suis à, je sais pas, 8 cm de haut. Ouais, voilà. Donc en gros, j'ai fait les côtes du bas, donc ça s'arrête là. Oui, alors je vois pas mon doigt. Là, ça s'arrête là. Donc ça c'est les côtes de base. Et j'ai fait une répétition du motif. D'ailleurs, je pense, je suis pas sûre. J'ai l'impression qu'il y a une erreur. Parce que... mais je suis pas sûre. Je vais voir avec la deuxième répétition du motif. Parce qu'ici, en fait, alors... Comment je vais vous montrer ça? Voilà, sans que j'y voie tout en y voyant quelque chose. Donc là, on peut voir... là. Ici, on peut voir une ligne qui fait comme ça et qui raccorde 1, 2, 3 côtes. Et ici, il y a une côte qui est toute seule et qui monte, qui monte. Et sur la photo du... Voilà, vous allez mieux voir. Donc, 1, 2, 3 côtes reliées à une comme ça. Et la quatrième qui est ici. Et moi, sur la photo, j'ai l'impression que la quatrième, elle est reliée à la côte là, en fait. Et... alors, je sais pas si j'ai fait une bourde. J'ai pas l'impression parce que tout le reste colle. Ou si elle va être reliée après coup. J'en ai aucune idée. Mais bon, c'est pas très grave au pire. Je me suis peut-être trompée, je sais pas. C'est pas compliqué à suivre, c'est juste qu'on fait... Alors, comme on tricote la brioche en rond, déjà à la base, le point brioche, quand on tricote un rang, il faut en tricoter 2. Un avec la première couleur, un avec la seconde couleur, et on tricote une maille sur 2. Pour simplifier, on tricote une maille sur 2. La première fois, on tricote une maille sur 2 d'une couleur. Et la seconde fois, on tricote une maille sur 2, mais les mailles qui n'ont pas été tricotées du rang précédent avec la seconde couleur. Et là, on a fait un rang de hauteur. Donc, là, je ne sais pas si j'ai loupé un rang. Enfin, du coup, 2 rangs. Donc 4 en brioche. Je sais pas si j'ai sauté une ligne ou pas. J'ai pas l'impression, mais bon. Je sais pas. Bref, on s'en fiche. Et puis bah, je vais vous montrer l'autre côté parce que ce qui est chouette avec la brioche c'est que c'est réversible. Donc voilà à quoi ça ressemble de l'autre côté. C'est un peu moins arrondi, un peu plus géométrique. Mais c'est pas mal aussi. Donc je sais pas quand est-ce que je vais le terminer. Tiens, je vais vous montrer le porté mais il est un poil trop grand. Mais c'est de ma faute je pense. Enfin quoique. Donc on enlève les fils de ma figure. Voilà. Donc ça couvre très bien les oreilles, mes oreilles sont là. Donc ça couvre vachement bien, c'est très chaud, c'est très moelleux, c'est très dangereux. Voilà, c'est pas mal. Là je le tiens avec le câble de mes aiguilles là, donc il me tient bien à la tête. Mais j'ai comme l'impression que il va être un poil du genre à faire comme ça. Et en plus il est slush. À la base sur le modèle, donc bon on va voir.
Je mettrai peut-être des petits élastiques à l'intérieur du... Comme c'est très épais le point brioche, je sais pas si vous pouvez voir. Plutôt comme ça. Pardon. C'est très épais le point brioche puisqu'il y a deux faces au final et c'est très élastique. Donc bon, on verra bien. Alors pour les laines, pardon. Pour les laines, j'utilise un reste de cascade, je vous les ai déjà montré en fait. C'est un reste de Cascade Yarns écru, sport, donc c'est de la 220. Et c'est un reste, le bleu, là, espèce de bleu gris, en fait c'est un vert de gris. C'est du... qu'est-ce que c'est déjà? C'est Drops et c'est de la Charisma. Voilà, c'est un reste du gilet que j'ai tricoté l'an dernier, le beau gosse, pour mon père. La deuxième version du beau gosse. Et donc il m'en restait une pelote et un peu plus. Et il me restait à peu près... En gros, il me reste à peu près le même métrage pour les deux pelotes, environ 140 mètres. Et c'est à peu près le métrage qu'il faut normalement pour faire le bonnet. Je suis désolée, je démêle mes fils en même temps. C'est à peu près le métrage qu'il faut pour les deux bonnets, sauf que le bonnet à la base se fait en... J'ai un doute. Le bonnet à la base se fait en diquet, non? Oui, voilà. Le bonnet se fait en diquet et mes deux fils à moi là, c'est de la worsted. Sauf que bon, moi j'arrive très bien à les tricoter en 3,75 parce que c'est la taille que j'ai choisie en aiguille, je crois. La fille qui est pas au point du tout, vous savez. J'ai tout oublié. Donc j'y ai pas retouché en fait depuis lundi dernier, je crois. Et bon, j'aimerais bien le terminer parce que je trouve ça vachement chouette. J'ai hâte de voir le résultat et je trouve ça chouette à tricoter en fait. C'est très simple à tricoter la brioche. Donc oui, je vous disais qu'il sera trop grand et que ce serait de ma faute parce que du coup, donc j'ai pris des laines plus grosses, j'ai pris des aiguilles plus grosses parce que normalement c'est en diquet et en 3,5. Sauf que la taille la plus grande du bonnet c'est 50 cm de circonférence. Il y a 40, 45 et 50. Je trouve ça hyper limite. Donc parce que des têtes de 55 il y en a et des têtes de 60 encore plus. Donc bon, je trouve ça limite. Donc je me suis dit bah c'est pas grave, tu prends de la worsted, tu augmentes d'un quart la taille d'aiguille et tu devrais obtenir quelque chose de 55-56 cm, sachant que je fais 58. Ça devait être plutôt pas mal niveau ajustement. Et puis sachant que ma laine c'était le même échantillon. À la base je partais plutôt bien. Et bref, je crois qu'il est trop grand, mais quand on regarde les photos du bonnet, on voit que derrière il traîne quand même pas mal sur l'arrière de la nuque. Donc vous savez, quand c'est trop grand, les bonnets finissent par traîner un peu trop sur l'arrière de la nuque et puis ça tient pas grand chose. Donc bon, on verra bien. Si c'est trop grand, bah, je mettrai un élastique et puis c'est tout. Ça me perturbe pas plus que ça. Je suis en train de mettre le bazar partout avec tous mes projets. Donc voilà, c'était mes 3 projets en cours actuellement. Je suis en train de réfléchir. Non, c'est tout. Ben voilà. Alors, je vous avais dit que j'avais des futurs projets. Parce que du coup, j'ai pas tout castonné, comme j'aime dire. J'ai pas tout monté pour ma pseudo 3e caston partie, je crois. Pardon. Donc... et donc j'ai reçu des laines, donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu et donc je vais vous aussi vous parler aussi de ce que je vais en faire. Alors je vous avais parlé, je vous en avais parlé la semaine dernière, j'avais de la Malabrigo Silk Paca, Baby Silk Paca Lace, en coloris Zarzamora, que j'ai depuis... on va y arriver. Voilà, Zarzamora. Donc c'est un... je sais pas trop... un gris noir, plomb, je sais pas trop. Ah bah voilà, vous voyez je sais pas si vous connaissez les perles de rocaille, si vous connaissez le coloris plomb. Le coloris plomb en général il a des reflets verts et des reflets violets. Ben voilà, Zarzamora c'est ça. C'est un noir grisâtre avec des reflets violets et des reflets verts. Alors je sais pas trop ce que ça donne. Je sais pas, je vais voir au montage.
Sachant que mon Zarzamora à moi tire énormément sur le vert a priori. Il y a un peu de violet et il y a un petit peu de bleu. Mais essentiellement c'est verdâtre. Donc je vous en avais parlé déjà la semaine dernière et puis pas sur Instagram. J'ai cherché des couleurs pour aller avec. Donc j'ai pris au final Simple Taupe. Alors je vous montre ça. Le coloris Simple Taupe. Je vais y arriver. Non? Tu veux pas quand il y a mes doigts en fait. Dis-le que j'ai des gros doigts. Voilà. Simple Taupe, donc c'est celui-ci. Donc c'est un beige crème légèrement marronâtre. C'est joli. C'est poudré. Je dirais que c'est poudré, ouais. Un peu rose, je sais pas trop. Donc qui va avec le Zarzamora pour la couleur contrastante à mort. Et en rappel de la Zarzamora, j'ai pris Lettuce, donc coloris laitue. Hop. Voilà. Toujours la même gamme, donc coloris laitue, c'est ça. Très joli vert. Vraiment un vert laitue, vert salade, c'est vraiment ça je trouve. C'est vraiment une très bonne définition de la couleur. Et donc les trois ensemble. Par ordre de bobinage, bobiné à la main il y a un an, bobiné avec le bobinoir et le dévidoir la semaine dernière, mais alors très serré, et au milieu le juste milieu. Voilà, ça nous fait une petite pyramide bobinée n'importe nawak. Donc voilà, ces trois là iront ensemble et j'ai prévu de faire un châle, évidemment, sachant que il y a 385 mètres par couleur. Ça va être un bon gros châle parachute, quand même dire Dizou, bien enveloppant. Et j'ai prévu donc 3 couleurs. Il y aura des trous, il y aura des rayures, il y aura des rangs raccourcis et bon, tout ce que j'aime mettre dans mes châles en fait. Donc voilà. Pas mal, j'aime bien. Et j'ai pas de châle vert dans ce vert là. Et j'ai pas de châle noir du tout. Donc, obligé de me le faire. Vous voyez? C'est obligé. Évidemment. Alors, avec ça, j'ai reçu... parce que j'ai commandé chez Madeleine en fait. J'ai craqué mon slip, allez savoir. À côté de ça, j'ai reçu ces jolis écheveaux, qu'il faut que je retrouve l'étiquette. Donc c'est de la Gleam Lace, magnifique, de Fiber Spades. Voilà. Donc c'est le coloris Sea Green, coloris 706. Et c'est de la Blueface Lace Extra Wool, donc BFL, oui c'est ça, BFL, et soie. Autrement dit, une pure tuerie de douceur, mamma mia, j'ai trop envie de le tricoter. Il y a 800 mètres et avec, je vais me tricoter, alors je vais vous montrer la couleur quand même, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. C'est un vert mer, oui c'est ça, hein. C'est un vert algue avec des petites touches de vert presque jaune, de vert un peu bleu, donc un peu turquoise, de vert, il y a tout un tas de vert, Il est magnifique, il est sublime. On dirait, oui, la mer au reflet vert, quoi. C'est vraiment très joli, vraiment magnifique. Donc avec ça, je vais me tricoter un iris. Donc iris, c'est un de mes modèles, je vais vous montrer par là, que j'ai créé, je sais plus quand, en mai, en avril, ou en juin. Que j'ai déjà tricoté donc, et je vais en faire une version lace qui sera plus grande, plus aérienne et qui mettra peut-être un peu mieux la dentelle que j'avais fait sur mon iris en valeur. On verra. Ça fait 2 semaines que je l'ai, ça fait 2 semaines que je veux trop le monter sur mes aiguilles, enfin la mettre sur mes aiguilles, mais j'avais plus d'aiguilles disponibles parce que les 3,5 apparemment c'est devenu ma nouvelle paire préférée. J'avais toutes mes 3,5, donc 2 paires de prises, alors que voilà. Faut que je me rachète une paire de 3,5, sinon ça m'oblige à ne pas monter des projets et à en finir d'autres, c'est pas drôle. Donc bon, maintenant j'en ai une paire de libres maintenant, donc je vais les reprendre. Quoique,
Alors j'ai eu un gros problème avec mes pas mes Yaya, mes Knit Pro en bois 3,5. Elles sont en train de se... Il y a comme une tige qui se décolle et ça me fait un creux et ça chope le fil, c'est une catastrophe. Je suis déçue. Parce que c'est mes aiguilles préférées, donc certes je les ai beaucoup utilisées, mais bon. Voilà, voilà. Donc voilà, ce sera mon prochain second châle. J'en ai un troisième que j'ai diagrammé aussi, celui-là il est diagrammé. Celui-là il est diagrammé, oui, il est déjà prêt puisque c'est un modèle que j'ai déjà créé. Je voulais dire, celui-ci il est diagrammé, j'ai plus qu'à le monter. Celui-ci il est... j'ai plus qu'à le monter aussi puisque c'est un patron qui est déjà prêt. J'en ai un troisième dessiné, pas diagrammé mais dessiné, et j'ai trop hâte aussi de le monter sur mes aiguilles. Et ce sera avec la Shetland Fine, que j'arrête pas de dire qu'il faut que je tricote un châle avec, mais là c'est ça y est, j'ai le modèle, j'ai tout en tête. Ça y est, il n'y a plus qu'à. Donc en ce qui concerne la Fiber Spate, la Gleam Lace, j'ai galéré pour la mettre en cake. Mais d'une force, j'ai rien capté. Mais alors, l'étiquette là, l'étiquette. Vous voyez là c'est déchiré. L'étiquette était, le fil était passé à travers l'étiquette. Sauf que comme d'habitude, en général, sur un écheveau, l'étiquette elle est passée dans un fil et le fil est noué sur l'écheveau pour le retenir d'être défait. Là pas du tout, elle était glissée sur un fil en plein milieu de l'écheveau. J'ai pas capté comment il était atterri là. Parce que c'était pas déchiré, c'est moi qui ai déchiré. Et il était emmêlé, mais emmêlé. Oh, j'ai passé, et j'avais le dévidoir, hein, j'ai passé 1 heure à le mettre en bobine. Une cata. Je déteste ça. Mais alors, heureusement que j'avais le dévidoir parce que sinon, je crois qu'il aurait fini en tas de nœuds découpés. Dernier craquage. J'ai acheté la laine pour faire le modèle homme, donc je vous en ai parlé la semaine dernière. Et j'ai pris de la Kina de cheval blanc. Hop. Coloris ficelle si je me trompe pas. Bon, c'est de l'écru en gros, hein. Pas mal. Là il fait un peu jaune. Je sais pas si c'est la lumière ou si c'est la... Voilà, c'est pas mal. Très sympa, très jolie couleur. À la main là c'est très doux. Donc c'est de la 100% laine. Donc de cheval blanc, donc c'est une laine française si je me trompe pas. Oui c'est marqué dessus Made in France. Elle est super wash. Donc pour tester cette laine, j'ai fait mon échantillon et je l'ai passé en machine. Et en machine mais genre avec mon linge actuel quoi. Que je trie pas. Et du coup... je sais pas si vous allez voir la différence, mais il est tout gris. Il est encore crème, mais à côté, je sais pas si vous allez voir, mais il fait grisâtre quoi, il fait crade. Donc je vais pas pouvoir réutiliser mon échantillon, j'espère que je vais pas me planter. Mais c'est bon à savoir, il chope les couleurs. Alors pourtant j'ai pas grand chose de neuf en noir, je sais pas avec quoi je l'ai lavé en même temps. Ou peut-être que je l'ai lavé en même temps que ma plantain que j'ai cousu récemment. Que ça dégorge un peu. Enfin bref, hein, il a avalé la couleur quoi. Donc bon, c'est bon à savoir. Enfin, je le dis à ma mère, quand elle le mettra en machine, de pas le mettre avec du noir. Ou avec des couleurs, ou le laver à la main, ou je ne sais pas. Enfin c'est dommage pour un super wash de le laver à la main. Par contre alors, super wash, vraiment pas mal. Il a pas bougé, il a pas bouloché. Je l'ai mis à 1000 tours. Parce que je mets toujours mes machines à 1000 tours. C'est comme ça que je foire mes pulls, donc c'est pour ça que je mets plus mes pulls dans la machine. Mais je l'ai mis à 1000 tours et bon, il a pas souffert plus que ça. Le point est hyper régulier. Il est légèrement, je sais pas, transparent. Voilà, on voit mon doigt à travers. Légèrement transparent. C'est censé être de la Aran. Et bon, là, moi, je suis pas d'accord sur la définition. Il y a marqué tricoté en 4,5, 5, 18 mailles pour 10 cm. Bon, je n'ai pas mesuré mon échantillon, il faudrait que je le fasse, mais peut-être bien, c'est possible. Mais je trouve que c'est plus de la worsted que de la Aran, parce que tricoté en 4,5, là c'est tricoté en 4,5. Et je trouve que c'est pas très serré. Puis je trouve d'autant plus qu'on voit à travers, donc je vous l'ai montré tout à l'heure, mais
voilà, on voit à travers légèrement. Alors je sais pas si c'est la couleur ou si c'est parce que... mais quand même, j'ai tricoté un 4,5 quoi. Donc bon, on verra. Très élastique par contre. Très élastique. En largeur surtout, plus qu'en longueur. Faut faire gaffe, c'est un fil qui prend en largeur. Mais voilà, il est pas mal, il est doux, la couleur est jolie malgré bon là le fait qu'elle est grisâtre, mais la couleur est très sympa. Je pense que ça ressortira très bien les motifs que je veux faire. Enfin le motif que je veux faire. Alors, donc je l'ai pris pour faire un modèle homme, j'en ai pris 12. De peur de ne pas en avoir assez, pour faire un 38. Parce que mon frère n'est pas épais. Pas grand et pas épais. Donc je pense que ça ira, j'espère. Généralement c'est ce que je prends en... ce que j'ai pris pour Beau Gosse et il m'en restait. Donc vu le col que Beau Gosse a, s'il a un col châle, que lui il n'aura pas un col châle, je pense que ça devrait aller. Donc le modèle homme, j'hésite toujours entre pull ou gilet. Je pense que je vais faire un pull par facilité, histoire de toujours tricoter à l'endroit. Et puis de profiter du motif. Et que je vais laisser tomber l'idée du gilet. Je pensais proposer les deux, mais ça me fait une charge de travail énorme et bon. Je veux pas faire de bêtises, donc on va faire les choses bien et on va faire un pull. Il y a bien assez d'hommes dans le monde pour porter des pulls. Donc ce sera un pull avec quelques motifs, mais pas des torsades. Ce seront un peu comme Asterios, ce sera un peu dans cet esprit-là. Dans un motif masculin qui, je pense, en plus, pourra faire un pull femme sans problème. Pourvu qu'on cherche pas quelque chose qui épouse les formes, qui marque la poitrine, la taille, etc. Si on cherche un pull droit, je pense que ça peut aussi le faire pour les femmes. Donc ce sera peut-être même un pull mixte, je sais pas, à voir. On verra. Si on veut un look un peu boyfriend, je sais pas. Bref. Voilà, je crois que j'ai parlé de mes 3 futurs projets. Donc c'est pas les seuls, mais c'est celle-là que j'ai chopé là pour vous montrer. Donc j'ai encore un châle, j'ai encore le fameux poncho. Enfin la capeline, poncho, je ne sais pas trop encore, on va voir. Je sais pas par rapport au métrage en fait, c'est surtout ça. Et voilà. Je crois que c'est tout. 3 châles et un pull. Évidemment, j'ai pas dessiné que ça, mais bon, normalement, mes modèles pour l'hiver devaient s'arrêter avec mes ensembles de bonnets. Donc déjà, le modèle homme, il est en surplus. Et les châles, bon, les châles, je les compte pas. Les châles, ça compte pas parce que ce soit en design ou que ce soit quand on tricote des châles, un châle, c'est toujours utile, on en porte tout plein, on a toujours un peu de place pour ranger un châle de plus dans nos armoires. Et je suis partie sur le même principe au niveau du design de mes châles, à savoir, fais autant de châles que tu veux tant que tu peux les caser entre 2 gros projets. Donc c'est ce que je fais. Et là, j'en ai casé 3, sachant que je viens en faire 2. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour les futurs projets. J'ai des projets pour plus tard, pour la collection printemps-été, mais je vous en parlerai bien plus tard. Parce que c'est pas le moment, mais bon, moi je vais commencer en février. C'est normal, pour que ça sorte dans les temps. Donc voilà pour ça. J'ai un trou, je suis désolée. Donc, bah, on va finir avec le blabla du panda. Il n'y aura pas de point couture aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps. Il faut choisir et j'ai pas eu le temps. J'ai pas touché à ma plantain rayée, j'ai pas touché à mon manteau. Il me reste toujours les ourlets à faire, etc. Je vais le faire avant de déménager parce que, bon, je vous ai dit, demain on a une visite, mais on compte vraiment beaucoup sur cette visite. Donc, si on l'a, le mois prochain, enfin voilà, je dépose mon préavis, ça y est, on est parti. Donc là, ça va être compliqué. Mais je vais le finir avant de déménager. Parce que ça, c'est certain. Donc je suis en train de liquider tout ce qui me gêne. Donc il n'y aura pas d'autre couture avant un moment. J'ai pas eu le temps de faire un trop top, tant pis, c'est comme ça. Voilà. À moins que la maison nous passe sous le nez. Enfin, cette maison nous passe sous le nez aussi. C'est qu'on n'aurait vraiment pas de chance à ce niveau-là. J'aimerais bien avoir un petit peu de chance là. Hein. Voilà.
Donc je vais parler blabla du panda, donc je vais faire un tout petit retour sur les rangs raccourcis. Il y en a plein qui se posent des questions sur les rangs raccourcis. Donc je vais parler de 2 méthodes essentiellement. Vous pouvez trouver plein d'informations sur les rangs raccourcis sur le site InTheLoop, sur internet, etc. Vous pouvez retrouver mes tutos sur internet, enfin sur YouTube, sur 2 méthodes de rangs raccourcis. Donc je vais essentiellement parler des rangs raccourcis enroulés et tournés. Donc la méthode de la maille enroulée qu'on appelle aussi wrap and turn en anglais. Qui est beaucoup utilisé dans les patrons anglo-saxons ou pas, même français. C'est la méthode qu'on, nous les designers, on préfère utiliser plus que la méthode de la maille jumelle. Donc la maille jumelle qu'on appelle aussi les German short rows. Donc c'est le même nom, c'est la même chose. Hein. Donc ces 2 méthodes là, je vous ai fait des tutos sur ces 2 méthodes. J'en entends plein qui disent oui, les wrap and turn c'est pas bien, ça se voit, les German short rows c'est mieux, etc. Certes, c'est vrai pour du jersey. Sur le jersey, il vaut mieux faire la méthode de la maille jumelle, donc les German short rows, mais sur du point mousse, il vaut mieux faire des wrap and turn puisque les mailles jumelles laissent des marques bien trop importantes sur le point mousse, sachant qu'un wrap, donc le fil qui enroule la maille quand on fait notre rang raccourci, se dissimule beaucoup mieux dans les petits ponts du point mousse que le trou béant que peut laisser une maille jumelle dans le point mousse. Donc voilà, ça c'est vrai. Les wrap and turn c'est mieux pour le point mousse et les German short row, la maille jumelle, c'est mieux pour le jersey. C'est vrai pour la plupart des tricoteuses lambda. C'est pas vrai pour le reste pour les autres. À savoir que si vous avez enfin, tout dépend de votre tension et de vos habitudes de tricot, mais généralement quand on tricote beaucoup et qu'on tricote pendant des heures, un peu comme moi, ou comme j'imagine toutes les créatrices de patrons, au bout d'un moment, notre tension est tellement régulière qu'un wrap and turn, ce sera bien plus discret qu'une maille jumelle, donc un German short row. Ça se vérifie sur tous mes tricots, j'en suis témoin. Les German short row, je les utilise, mais si j'ai vraiment le choix, j'utiliserai les wrap and turn parce que ça se voit pas du tout sur mon jersey. Mais vraiment pas du tout. Peut-être un peu plus sur mon jersey en vert, certes, un peu comme tout le monde, mais sur mon jersey en droit, pour moi c'est totalement invisible. Donc c'est vrai pour la plupart des tricoteuses qui tricotent peut-être moins souvent et moins longtemps que moi par exemple, et donc qui n'ont pas une tension régulière. Même si elles s'en rendent pas compte, elles n'ont probablement pas une tension très régulière, donc une maille jumelle ça passe mieux. Ça marquera moins qu'un wrap and turn parce que le wrap and turn on a tendance à trop le serrer. Donc quand on serre trop, bah, ça fait un à-coup. Alors qu'une maille jumelle, on n'a pas tendance à serrer, on a tendance à appliquer la même tension que la maille dont on fait la jumelle. Donc ça passe un peu mieux. Mais voilà pourquoi voilà comment ça s'explique quoi. Mais en réalité, personnellement, je trouve que les wrap and turn, c'est quand même vachement mieux sur à peu près tout. Mais bon. Sachez-le, si vous êtes une tricoteuse lambda, pensez à faire la maille jumelle sur le jersey, en droit envers, et à faire les wrap and turn sur du point mousse. Ça sera beaucoup plus esthétique. Bon, après, il n'y a pas de règle, hein. Diana, ce sera l'inverse. Donc, bon, voilà. Tentez, essayez. Je sais qu'il y en a une autre, c'est les raccourcis à la japonaise, il me semble. Je suis pas très au point sur cette technique. J'en vois pas trop l'intérêt, donc bon voilà, c'est pour ça que j'en ai pas fait un tuto. Mais voilà. Autre chose, pour les enrouler et tourner, donc la maille enroulée ou les wrap and turn, quand vous les faites sur du point mousse, ça veut dire qu'il faut repasser votre fil derrière à chaque fois, puisqu'on tricote toujours à l'endroit. N'hésitez pas, passez votre fil derrière. Je vous le disais parce que sur Outis, le test actuellement, j'ai des débutantes en raccourci et on me pose la question à chaque fois, est-ce que je peux passer le fil? J'enroule le fil et après je le repasse derrière pour tricoter à l'endroit. Oui, sans problème, allez-y, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien qui empêche. Hein. Le wrap and turn, le but c'est d'enrouler la maille. Donc que votre fil reste devant parce que vous tricotez à l'envers, que vous passiez derrière parce que vous tricotez à l'endroit, peu importe, votre maille elle sera enroulée. Tant qu'elle est enroulée, c'est bon, tout va bien.
c'est ce qu'il fallait. Donc voilà, petit point sur les rangs raccourcis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on va terminer ce podcast avec le cal chaussette, le cal mystère. Donc, le cal mystère. J'ai donc terminé mes chaussettes, ou presque. Je finirai la deuxième ce soir, de toute façon. Alors, tout ça, je vais vous le répéter dans le premier indice. Donc, ce ne sera pas un indice tricotable. Ce sera un indice sur les fils que vous devez choisir, sur la couleur que vous devez choisir, même si je vais en parler ici. Alors, lundi, sur Ravelry, vous trouverez le cal panda, le cal chaussette panda, quelque chose comme ça. Je sais pas comment... Bon, ce sera un cal mystère et il y aura marqué en dessous le petit panda en tant qu'auteur, ce sera moi. Donc, ce sera un patron publié, mais il n'y aura rien à télécharger d'autre que la page, en gros, la première page qu'on a sur tous les patrons, c'est-à-dire les abréviations, les échantillons, le fil à utiliser, les petits conseils, etc. etc. Bon, ça c'est ce que vous trouverez lundi sur Ravelry. Donc ce sera cal mystère. Je n'ai pas trouvé encore de nom pour les chaussettes, donc je ne sais pas si elles auront un nom d'ici là. Peu importe, c'est pas très grave. Voilà, donc lundi c'est pour vous aider à choisir votre fil, à vous préparer, etc. etc. J'avais déjà dit que j'utilisais de la Fabelle, donc je ne peux pas vous montrer parce que j'ai tricoté jusqu'au dernier mètre. J'ai utilisé une pelote de Fabelle entière pour faire ma paire en 37 pour un tour de pied de 22 cm au point le plus fort et elle m'arrive grosso modo ça au-dessus de ma cheville, grosso modo, hein, à une vache près. Bon voilà, c'est une version cheville. C'est pas socket parce que les sockets ça arrive vraiment juste à la cheville, c'est 5-7 cm au-dessus de la cheville. Voilà, donc une pelote pour un 37. À mon avis, ce sera à peu près ça pour les 35-37, quelle que soit votre largeur de pied. À peu près. Largeur de pied au-dessus de la mienne, par contre, il faudra compter une pelote de plus. Donc voilà. Sachant qu'une pelote de Fabelle, si je ne me trompe pas, c'est 50 grammes. Et c'est de la fingering. Non, c'est pas 50 grammes. Si, c'est 50 grammes. C'est 50 grammes, donc c'est 200 mètres. Ouais, ça doit être ça. Je vous l'écrirai là. Bref, vous inquiétez pas, je vais tout vous mettre dans le patron. Donc voilà, je vous conseille de l'uni. Dans l'absolu. Si vous voulez quelque chose d'un peu moucheté, etc., oui, mais pas trop, sinon vous allez gâcher... Bon, on le verra quand même, mais le motif est quand même un peu reliefé, on va dire. Donc il a besoin d'une couleur unie et pas trop sombre. Après, vous faites ce que vous voulez. Au niveau du motif, donc ce ne sont pas les torsades. Je me suis dit que ce serait peut-être un peu trop compliqué de faire à la fois les torsades à plusieurs branches par exemple et de commencer les chaussettes. Donc je n'ai pas fait des torsades. Néanmoins, il y a des croisements de mailles. Donc 2 mailles croisées, une endroit, une envers, une endroit, une endroit, une envers, une endroit, etc. etc. Enfin non, c'est tout. Une endroit dans ce sens, une endroit dans ce sens et une endroit, une envers dans ce sens comme dans ce sens, mais vous inquiétez pas, ce sera écrit. Si vous n'avez jamais fait de croisement de mailles, il n'y a rien de compliqué. Je sais pas si j'aurai le temps de vous mettre une vidéo pour vous montrer comment croiser des mailles sans aiguille auxiliaire. Je vais essayer de prendre le temps. Voilà, et pour tout le reste, donc il y a des croisements de mailles et après c'est maille envers, maille endroit. C'est tout. J'ai essayé de jouer avec les points que tout le monde connaît. Donc le jersey endroit, le jersey envers, les côtes, et du point de blé, du point de riz. Voilà, donc ça c'est des points que en tant que débutante en général on a déjà testé, au moins les jerseys et les côtes. Tout le reste donc c'est maille endroit, maille envers, il n'y a rien de compliqué. J'ai préféré partir là-dessus et les utiliser pour faire un motif un peu changeant, plutôt que de partir sur de la torsade peut-être un peu trop compliquée qui pourrait en décourager plus d'une. Donc voilà. En ce qui concerne les techniques des chaussettes, je vais vous faire une vidéo pour débuter la chaussette, pour faire le talon, et pour le reste les vidéos existent déjà donc je n'ai pas besoin de les faire.
Si je peux vous conseiller un truc, c'est de regarder les vidéos que j'ai faites sur les AIT, les augmentations intercalaires torse, si vous ne savez pas les faire. De regarder la vidéo sur les rangs raccourcis avec la maille jumelle, puisque c'est la méthode que je vais utiliser pour faire l'arrondi du talon dans mon modèle. Et puis voilà, le reste sera indiqué dans le patron. Donc voilà, si vous ne savez pas faire ces deux petites choses là, allez vérifier. Vous inquiétez pas, vous stressez pas, vous allez y arriver. De toute façon, je vais faire des vidéos qui vous montreront comment faire en même temps que le patron. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, alors, petit point, petit détail. Mes chaussettes sont construites à partir des orteils jusqu'à la cheville. Bon, rien de spectaculaire. Je pars sur des orteils normaux, à savoir le truc droit et qui fait un trapèze. Si vous voulez des orteils anatomiques, je ne propose pas cette option. D'autres patrons l'ont proposé, d'autres créatrices vous ont déjà montré comment faire. Si vous voulez un orteil anatomique, ce sera à vous de l'apporter dans le patron. Parce que, moi j'y vois pas l'intérêt. Donc bon, voilà, après chacun fait comme il veut. Mais si vous voulez l'adapter, ce sera un moment où jamais, ce sera à vous de faire en sorte que votre orteil anatomique corresponde au nombre de mailles à avoir à la fin des orteils. Vous voulez faire comme ça, vous le faites comme ça. Vous voulez suivre le patron, vous suivez le patron. C'est vous qui voyez. Autre chose, pour le talon, j'ai choisi de faire un talon renforcé. Donc le talon renforcé, ça je peux vous le montrer sans vous dévoiler la chaussette, je pense. Donc le talon renforcé, c'est ça. Donc vous pouvez voir des petites côtes. C'est pas des côtes, mais vous pouvez voir comme des petites côtes. C'est en fait un point qui permet de renforcer toute l'arrière du talon, donc toute la zone qui subit le frottement de la chaussure en général, où la chaussure s'arrête quand ce sont des chaussures basses. Donc il y en a plein qui sont à fond sur le Fish Lips Kiss Heel là. Si vous voulez le faire, faites-le, intégrez-le, faites comme vous voulez. Néanmoins, je ne vous montrerai pas comment faire, puisque d'une, c'est un patron payant. Et de deux, outre le fait que ce soit un patron payant, c'est un patron qui est interdit d'utiliser pour un modèle autre. Enfin, personnellement, oui, mais si c'est un modèle à partager, je ne peux pas. Donc, je n'ai pas le droit. Donc, si vous voulez le Fish Lips Kiss Heel, là, et soit vous avez déjà le patron, vous l'avez déjà essayé, etc. Vous pouvez l'intégrer dans mon patron. Je pense que c'est faisable. Je ne sais pas comment il se fait, puisque je n'ai pas acheté le patron et que ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, si ça vous intéresse de l'utiliser, parce que c'est votre méthode fétiche, etc., vous gênez pas, faites-le. Mais personnellement, moi, je me contrains à mes explications de talons renforcés. De toute façon, personnellement, si vous êtes à votre première chaussette, à votre 2-3e paire de chaussettes, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais une paire de chaussettes sans talons renforcés, c'est un peu du suicide. Enfin, moi je dis ça comme ça, hein, mais bon, les chaussettes, le premier endroit où ça casse, c'est bien le talon, donc il vaut mieux le renforcer. Après, celles qui n'ont pas de problème, tant mieux, hein, vous avez de la chance, mais moi personnellement, c'est la zone qui se prend un méchant trou à chaque fois que je l'ai fait en version non renforcée. Donc vous êtes prévenus, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, c'est les petits détails. Évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais je ne fais pas de service, enfin je ne fais pas de service après-vente. Je ne peux pas vous aider si vous faites ces choses-là. Moi, je vous fais un patron, je vous fais déjà des tutos vidéo pour aller avec. Je trouve que je passe déjà beaucoup de temps sur un patron de chaussettes. Donc voilà. Si vous savez, vous maîtrisez, allez-y. Sinon, suivez le patron. Voilà. On va essayer de ne pas trop compliquer les choses et de rester dans la simplicité. Et la simplicité, c'est un début d'orteil normal, un talon renforcé normal et un rabat élastique normal. Après, chacun fait comme il veut, chacun adapte comme il veut. Donc j'ai prévu un peu de relief, un peu de croisement de mailles. J'ai prévu 2 diagrammes, un pour les personnes qui vont jusqu'au 37, 38, jusqu'au 38 et un autre pour celles qui sont plus jusqu'au 42. Je sais pas s'il y a besoin de plus long, je sais pas. Voilà.
Voilà, voilà. Ma version à moi s'arrête donc 5-7 cm au-dessus de la cheville. Si vous voulez monter plus haut, vous pourrez. Il suffira de répéter le motif qui est au niveau de la cheville. J'ai tout prévu à ce niveau-là. Voilà, donc prévoyez votre métrage, choisissez vos couleurs. Je vous donne plus d'infos là-dessus. Donc lundi, il y aura le patron en ligne avec le premier indice, entre autres. Avec toutes les informations pour bien commencer ces chaussettes. Et voilà. Le premier vrai indice, ce sera vendredi, dans la matinée. Le premier indice, c'est les orteils. Ensuite, le second indice, ce sera le vendredi d'après. Ce sera tout l'avant du pied, avant les augmentations. Le troisième indice, ce sera la suite du pied, donc le moment où on part en diagonale pour élargir et faire rentrer le talon, plus l'arrondi du talon. Le quatrième indice, ce sera donc le talon, et le cinquième indice, ce sera la cheville ou le mollet, etc. Donc 5 indices, 5 vendredis, ça fait donc 5 semaines pour faire une chaussette. Pour celles qui préfèrent les tricoter les deux en même temps, j'ai prévu ce qu'il faut, donc vous aurez pied droit, pied gauche d'indiquer. Et voilà, si je me trompe pas. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça décoincera certaines tricoteuses qui ont un petit peu peur de se lancer dans la chaussette. Vous verrez que c'est pas compliqué. Mon modèle ne sera peut-être pas à votre goût, j'en suis désolée d'avance. Voilà, c'est un modèle de chaussette voilà, les modèles de chaussettes, il y en a des milliers, donc pour ne pas plagier, il faut quand même chercher un petit peu. Et si ça vous plaît pas, tant pis, vous défaites, mais ça vous fera une première expérience de chaussette et puis vous serez accompagné là-dedans jusqu'au bout. Pour les débutantes de la chaussette qui ont bien peur. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pas trop dit donc et puis pas trop voilà. Je suis un peu à l'ouest, je suis désolée, la semaine a été longue et là c'est la fin de semaine, donc j'aimerais bien profiter de mon week-end maintenant. Ce serait bien. Voilà, je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous allez bien quand même, parce que je crois que je vous ai pas demandé si ça allait, mais est-ce que ça va? Je vous souhaite un bon week-end, plein de tricots, des jolies cousettes. Des cousettes, j'ai envie d'en faire plein. J'ai encore vu un modèle de manteau, je suis sur je sais plus quel fil d'Instagram. J'ai trop envie de le faire, mais j'ai carrément pas ce qu'il faut, ni le temps, ni la matière. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt. Alors, peut-être pas la semaine prochaine, ça m'étonnerait fort. Mais peut-être la semaine d'après. Ce sera peut-être le dernier podcast dans cet appartement. Peut-être, après on changera de décor. Peut-être ou peut-être pas, on verra bien. Et jusque là, prenez soin de vous. Et puis je vous fais plein de bisous. Bye bye!